Pour cela, il a élaboré des stratégies pour faire face au fléau. Baraki Sawatara nous en parlera. 60 jeunes de Caille, Ségou et Mopti à l'école du programme alimentaire mondial PAM pour qu'ils soient autonomes dans la création d'activités génératrices de revenus en agroforesterie, en pisciculture, l'agriculture et l'aquaculture. In fine, ces jeunes vont être utiles pour leur communauté. En cette période d'hivernage difficile pour les automobilistes de ne pas faire un tour chez le garagiste pour des problèmes de suspension, mais faire un tour chez le garagiste n'est pas du tout que dû à la saison des pluies, nous dira Bokari Koulibaly dans le dossier de ce 13h. Hors du Mali, au Nigeria, la pression de la rue est en pause jusqu'au 1er octobre prochain. Après 10 jours agités dans tout le pays, ces manifestants réclament l'augmentation du salaire minimum et une bonne gouvernance du pays. Face à cet ultimatum, le président nigérien Ahmed Bola Tinubu fait silence radio. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prêté serment hier pour un nouveau mandat. Il promet de pacifier la région des Grands Lacs. Et puis en sport, on parlera de la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde Senior-Dames. Et puis il sera également question des quarts de finale de la Coupe du Mali de la discipline et clap de fin des Jeux Olympiques Paris 2024. C'était hier au Stade de France à Saint-Denis. Le sport sera l'affaire de Fotiki Tunkara. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 12 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres, le réseau des femmes leaders africaines a tenu une conférence sur le thème « La traite des personnes, quel impact sur l'éducation des femmes ». Occasion également pour le réseau de décerner des prix à des femmes qui se sont fait distinguer par la qualité de leur travail. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Promotion de la famille, de la femme, de l'enfant et de la famille. Baraki Sawatara nous en dit plus. La traite des personnes continue d'exister au Mali, mais sous une nouvelle forme, celle de priver des milliers d'individus de leurs droits fondamentaux. Et ce sont les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut. Cette conférence débat s'articule non seulement autour de la traite des personnes, mais aussi sur l'éducation des femmes et des filles en Afrique. Des sujets qui ont suscité beaucoup d'échanges et de discussions entre participantes et qui se sont soldés par des recommandations. Sissi Aïssata Sissoko, rapporteuse. Le renforcement des mécanismes d'alerte et de surveillance pour détecter les violences des droits humains et en l'occurrence la traite des femmes et des filles. Le renforcement également des réseaux régionaux et internationaux existants et les doter de ressources financières suffisantes. Des recommandations fortement appréciées par la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Dr Koulibaly Mariam Maïga. La conférence dont le thème s'intitule « La traite des personnes, quel impact sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique » est une illustration parfaite de l'engagement de Aoulin pour éveiller les consciences en vue de briser le silence et mettre fin à ces phénomènes qui portent atteinte aux droits humains, dont le droit à l'éducation des filles et des femmes. Occasion également pour le réseau des femmes leaders africaines de célébrer des compétences féminines. Il a décerné le prix Aoulin de l'excellence au féminin à Mme Samake Oumounyari, magistrate, et au général Nema Sagara. Des témoignages sur les deux Amazones ont mis fin à la cérémonie. Parlons à présent du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Ce programme vient d'être prorogé de 2 années supplémentaires. C'était lors de la session de recommandation issue de cette 43e session du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les participants ont également formulé la désignation d'un coordinateur permanent pour donner un nouvel élan à ce programme, nous dit Batraoré. La revue à mi-parcours du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger PIDAC Mali s'achève après 5 jours d'échange. Les partenaires financiers du PIDAC et les participants à cette session sont d'avis que la session constitue un tournant décisif pour la vie du PIDAC BN Mali. Seydina Ousmane Koulibaly, participant. Nous sommes arrivés quand même à décanter les difficultés majeures qui ont entravé la bonne marche des activités sur le terrain et nous sommes arrivés également à proposer des solutions idoines qui nous permettront, j'en suis sûr, dans un délai très bref, de sortir de ces difficultés-là. Manassé Dambélé, participant.
Donc il est ressorti de cet examen que les activités ont physiquement démarré sur le terrain et sont à un niveau avancé en termes de réalisation dans la composante numéro 1 qui porte sur la protection des écosystèmes. Donc au niveau de cette composante, les activités sont beaucoup avancées sur le terrain dans les 2 régions concernées par le programme, à savoir la région de Tombouctou et la région de Gao, en matière de fixation de dunes et de plantation d'arbres pour la production de bois. Pour le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau, les recommandations formulées à l'issue des travaux vont permettre au programme d'avoir un nouvel élan dans l'atteinte de ses objectifs. Sekou Diarra, directeur national de l'hydraulique. Puis c'était entre autres la prorogation du projet, compte tenu du fait que le délai initial de fin est prévu pour l'année prochaine 2025. Mais nous sommes conscients qu'à ce stade, on ne pourra pas terminer toutes les activités coïncider à ça. Donc il a été quand même recommandé de faire une prorogation de 2 ans supplémentaires jusqu'à 2027. Ensuite, le programme a un problème de coordonnateur instable depuis quand même 2 ans. Il a été quand même recommandé de prendre les dispositions pour quand même on puisse remédier définitivement au problème de coordonnateur afin que les programmes puissent avoir en tout cas toute l'équipe nécessaire pour sa mise en œuvre. Il y a également les retards constatés dans la mise en œuvre de certaines composantes du programme. Donc à ce niveau aussi, il y a des recommandations pertinentes formulées pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires afin qu'on puisse accélérer vraiment la mise en œuvre de ces compartiments-là. Ces différentes recommandations feront l'objet d'un suivi rigoureux par le département et les services concernés. C'est l'assurance donnée par le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Et il est 13h06 dans la capitale des Balanzans et nous prenons la direction de Saint-Zana où s'est déroulée la formation de 60 jeunes venus de Ségou, des Caï et des Mopti grâce au programme alimentaire mondial qui va financer leur autonomisation, notamment dans la création des activités génératrices de revenus en aquaculture, en pisciculture, en agriculture et en agro-industrie. Le point, c'est avec Kandesila. Des emplois décents pour l'épanouissement des jeunes vulnérables, tel est le credo du programme de formation de leaders en agrobusiness. Ce programme, dont le lancement se déroule à Saint-Zana, concerne 60 jeunes des régions de Ségou, Caï et Mopti pour cette première phase test. L'objectif majeur du projet financé par le Programme alimentaire mondial PAM vise à insérer ces jeunes dans les filières agro-sylvo-pastorales. Dr Moussasso, chargé du programme. Il s'agit de donner des perspectives réelles en les formant dans un système appelé intégré, où ils vont faire l'agroforesterie, la pisciculture, l'agriculture, l'aquaculture. La finalité aussi, c'est de les installer dans leur communauté, en leur donnant de l'emploi, en leur donnant des espaces sécurisés. Mieux que ça, après leur installation, on va les suivre pendant 1 an. À Saint-Zana, la formation des 20 jeunes de la région de Ségou qui sont à l'internat est confiée au centre agro-sylvo-pastoral de Saint-Zana-Gare. Clarisse Moupendou, chef bureau régional PAM Ségou. Notre projet se concentre sur un objectif crucial, l'autonomisation des jeunes en milieu rural, afin qu'ils deviennent des acteurs clés pour leur propre avenir. En appui aux efforts du gouvernement du Mali, le PAM travaille au quotidien pour s'assurer que les populations vulnérables puissent avoir accès à des aliments nutritifs dont ils ont besoin pour mener une vie productive et saine. Brema Angoiba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Au terme de 3 mois de formation, les apprenants bénéficieront d'un financement par groupement. 6 groupes de 6 apprenants, soit 2 groupes par région ou 1 groupe par commune. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les jeunes apprenants à plus d'engagement, de courage, d'assiduité pour saisir cette seconde chance que leur offre cette formation. Plantation d'arbres et une visite guidée des installations, la délégation s'est beaucoup imprégnée du dispositif du centre en matière de technologie agro-sylvo-pastorale. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORTM. 13h09, actualité hors du Mali. Au Nigeria, les manifestations contre la mauvaise gouvernance s'imposent jusqu'au 1er octobre prochain et cette fois-ci à durée indéterminée. C'est l'ultimatum annoncé samedi par le mouvement contre la mauvaise gouvernance et la vie chère au chef de l'État
Bola Ahmed Tinubu. Face à cette situation, le président nigérien n'a pas pour le moment réagi. L'une des revendications des manifestants est l'augmentation du salaire minimum pour à peu près à 100 000 francs CFA, alors que le chef d'État a signé une loi fédérale le faisant passer de 11 000 à 27 000 francs CFA par mois. Au Rwanda, le président Paul Kagame a prêté hier serment dans le stade de Omeuru pour un nouveau mandat en présence de plusieurs dizaines de chefs de l'État et d'autres invités africains. Le chef de l'État assure que la paix régionale est sa priorité face au conflit en cours à RDC voisine. Justement, nous nous rendons à RDC où le bilan de 2 attaques a grimpé hier à au moins 18 morts et 14 disparus selon des sources locales. Ces attaques sont attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées à AFD, affiliés au groupe djihadiste État islamique dans l'est de la République démocratique du Congo. Les attaques ont eu lieu samedi sur le territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. En Ouganda, toujours dans la région des Grands Lacs, le bilan de l'éboulement survenu vendredi à la décharge de Kitezi à Kampala est passé à 21 morts ce matin. Selon les autorités, l'éboulement a été provoqué par des pluies torrentielles. Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie. Le Tchad a célébré hier le 64e anniversaire de son indépendance. Pour cette occasion, le président Mohamed Idriss Déby Itno a adressé la veille le traditionnel message au peuple. Dans ce message, il entend combattre la corruption et lutter contre le terrorisme et augmenter également le niveau de vie des populations au Tchad. Enfin, en Iran, le nouveau président Masoud Pezeshkian a présenté hier la liste de son gouvernement au Parlement majoritairement conservateur. Les députés ont désormais 2 semaines pour accorder ou non leur confiance à chacun des ministres proposés. Le ministère des Affaires étrangères est confié au diplomate de carrière Abbas Araghchi, ancien chef de l'équipe des négociateurs iraniens ayant obtenu en 2015 l'accord sur le dossier nucléaire de Téhéran. Notre dossier de ce 13h porte sur le calvaire des propriétaires d'automobilistes en cette période d'hivernage. Des problèmes liés très souvent à la vétusté des engins, en eau de pluie et au mauvais état de certaines routes. Malgré l'abondance des clients dans les garages, les mécaniciens disent ne pas tirer assez de profit vu la crise que traverse le pays. Plus de précision, c'est avec Bokari Koulibaly. Cheikh Sidi Kanouté vient faire l'entretien de son véhicule avant de prendre la route du champ. L'hivernage a tendance à augmenter le taux d'humidité sous la voiture qui a tendance à amener de la rouille sur les suspensions métalliques. Donc c'est très important de temps en temps de venir ausculter ça de près parce que c'est pour la sécurité avant tout. Dans cet autre garage situé à Amdalaï en commune 4 du district de Bamako, nous retrouvons Mamadou Sangari en pleine examination d'un véhicule. Tout porte à croire que cette voiture a aussi un problème de suspension. La machine a détecté un problème de suspension. On va également voir si le système d'accélération marche parce que la voiture s'est éteinte. Un peu plus loin dans le quartier zone industrielle en commune 2, Moussa Nyambele est sur un véhicule également buté à un souci de suspension. Plusieurs facteurs seraient à l'origine de ce problème à en croire nos mécaniciens. L'état des routes provoque des problèmes avec la suspension du véhicule. Les eaux usées qui stagnent dans les rues en sont également pour quelque chose. Les déchets, une fois stockés dans les liaisons élastiques du véhicule, cela crée des problèmes. Malgré l'affluence dans les garages auto en cette période d'hivernage, la recette des mécaniciens semble mitigée. Actuellement, le marché n'est pas assez fourni à cause de la conjoncture. Et quand un client se présente, on est obligé de lui rendre service. Dans certains cas, nous faisons le travail à crédit. Actuellement, nous recevons beaucoup de clients, mais pas assez de gains. Ce que nous gagnons est peu comparativement à l'effort consenti. Pour prévenir les problèmes de suspension des véhicules, nos amis garagistes proposent. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
Avant l'hivernage, il faut faire la révision du véhicule. Cela permet d'éviter les problèmes de suspension. Nous conseillons aux propriétaires des véhicules de rouler doucement s'ils sont sur de mauvaises routes. Ne pas conduire en cas de pluie. Attendre que le niveau d'eau baisse avant de sortir. Il y a des gens qui ne savent pas conduire quand il pleut. Il faut maintenir les pieds sur l'accélérateur sans quoi le véhicule va aspirer l'eau et cela crée des problèmes. Les propriétaires de voitures ne sont pas les seules victimes des eaux de pluie. Les motocyclistes eux aussi en font les frais. Ce générique annonce la page sportive de ce 13h. Il sera essentiellement consacré à la balle au panier avec les quarts de finale de la discipline prévue cet après-midi dans la salle Salamatou Maïga. Il sera également question de la préparation des seniors dames en partance pour la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket féminin au Mexique. Et puis, clap de fin hier sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Le point de toute l'actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. Coupe du Mali de basketball, tous les qualifiés pour les demi-finales seront connus ce lundi à l'issue des derniers quarts de finale qui se jouent cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. À 14h, l'AS Police affrontera l'AS Siral chez les hommes. À 16h, la rencontre CRBT Djulba AC Andam n'aura plus lieu en raison du forfait du CRBT. À 18h, le Stade Malais de Bamako jouera contre l'AS Kinzamougou Andam. À 22h, Atar Club de Kidal sera opposé au Stade Malais de Bamako chez les hommes. Les vainqueurs rejoindront au Caridas le CRBT et le SMK en hommes et Andam, l'ISFAS et l'AS Police qui ont déjà décroché leur qualification. Toujours balle au panier avec les préparatifs du tournoi de pré-qualification pour la Coupe du monde de basketball féminin Allemagne 2026. Le Mali a battu hier le Rwanda par 91 à 79. C'était la deuxième manche d'une double confrontation entre Maliennes et Rwandaises au Palais des Sports Salamatou Maïga. Au compte du premier match vendredi, le Mali avait déjà gagné par 90 à 87. Au-delà du résultat sportif, le bilan de cette double confrontation est jugé positif par les deux coachs. Je vous propose d'écouter les coachs du Mali, Oumar Sidia au micro de Salfou Drago. Ces deux matchs amicaux nous ont permis de faire une certaine évaluation par rapport à un nouveau groupe qu'on est en train de constituer. Donc c'est pas évident parce que nous-mêmes notre regroupement a commencé il y a juste une semaine et quelques. Donc les automatismes font défaut. Donc ça c'est le groupe qu'on a pu avoir. Et de ce groupe nous allons devoir tirer 12 filles qui vont représenter le Mali. Et pendant ces deux matchs-là, ça nous a vraiment permis en situation réelle de voir qui peut faire l'affaire. D'ores et déjà, j'avoue que je suis très satisfait parce que sur les 20 filles qu'on a fait jouer, les 20 peuvent aller en équipe nationale et aller défendre les couleurs du Mali. Donc on va devoir faire des choix dramatiques sous peu, mais personne n'a démérité. Motif de satisfaction également du côté rwandais. Le coach Cheikh Sarr affirme que ce test a été utile. Il s'exprime au micro de Salfou Drago. On a beaucoup appris sur la qualité physique des joueuses maliennes. Ils jouent le haut niveau, elles défendent très dur. Elles mettent la pression sur le porteur à tout temps, à tout moment. Ils ont quand même des joueuses de qualité qui savent tirer à 3 points. Donc on avait des difficultés à régler le problème, mais vers la fin, on a trouvé une solution. Ce que le Mali fait, c'est très bien. Ok, on a beaucoup appris sur ça. Et je pense qu'arrivé à Kigali, on va se renforcer sur ce côté-là. Je félicite le Mali, quand même, c'est une bonne équipe et je le souhaite d'avoir une très bonne compétition pour le Mexique. Les deux sélections préparent les tournois 1 et 2 de préqualification pour la Coupe du monde Allemagne 2026. À noter que le Mali est dans le groupe A du tournoi 1 au Mexique qui abrite les poules A et B, tandis que le Rwanda, pays hôte du tournoi 2, est logé dans le groupe D basé à Kigali avec la poule C. Les deux compétitions se tiendront du 19 au 25 août en cours. Les Jeux Olympiques Paris 2024 se sont terminés en apothéose hier avec la cérémonie de clôture. Au plan sportif, la compétition aura tenu toutes ses promesses. Sur les 10 500 athlètes présents, seuls 329 d'entre eux ont été sacrés champions olympiques. Au classement par pays, les États-Unis se sont classés premiers avec 126 médailles, dont 40 en or, 44 en argent et 42 en bronze. La deuxième place est occupée par la Chine avec 91 médailles, dont 40 en or, 27 en argent et 24 en bronze. Le podium est complété par le Japon avec 45 médailles, dont 20 en or, 12 en argent et 13 en bronze. Le pays africain le mieux classé est le Kenya qui figure à la 17e place au classement avec 11 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Il est suivi de l'Algérie, 39e avec 3 médailles, dont 2 en or et 1 en bronze, et de l'Afrique du Sud, 44e avec 6 médailles, dont 1 en or, 3 en argent et 2 en bronze. La prochaine édition des Jeux Olympiques aura lieu à Los Angeles en 2028. La passation de relais avec le drapeau olympique entre Paris et Los Angeles a été effectuée hier lors de la cérémonie de clôture.
Il est 13h20 à Dramane et région de Caïs, à la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation Soumaou Aïdara. Gardez vos positions d'écoute dans un instant, les avis communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.